Bonjour, aujourd'hui on va faire cette vidéo pour les lycéens et puis certains techniciens aussi de laboratoire. Elle est très importante parce que nous allons faire la description du microscope optique. On va vous montrer les éléments un à un et les démontrer aussi, les démonter, vous les montrer. Maintenant ici, tous ces microscopes que vous voyez, ce sont des microscopes optiques. D'accord? Tous les microscopes que vous allez voir ici, que ce soit petit ou grand, vous allez voir que ce sont des microscopes optiques. Vous voyez? Maintenant, le microscope, on peut le diviser en deux parties. D'abord, on a d'abord le système optique et le système mécanique. Quand on parle de système optique, on parle d'abord des endroits où il y a les lentilles. Si on regarde très bien ces microscopes, les lentilles commencent d'abord des objectifs jusqu'aux oculaires. Vous voyez? Maintenant, le système mécanique, c'est ces parties-là. Vous allez voir du potent jusqu'au vis macro et au vis micro. Maintenant, les éléments qui constituent les microscopes. On a d'abord un microscope. Ces microscopes sont des microscopes binoculaires. Ça veut dire qu'il y a des oculaires. Vous regardez, voici ce qu'on appelle les oculaires. Ce sont les oculaires. Et les oculaires sont dans les types oculaires. Vous voyez? C'est ça les types oculaires. Vous voyez les deux objectifs qui sont dans les types oculaires. Quand vous regardez à l'intérieur maintenant, vous allez voir des lentilles. C'est ça qu'on appelle la tête optique. Cette partie, regardez ici, on appelle ça la tête optique. Je vais regarder. Cette partie, c'est la tête optique. Vous voyez à l'intérieur aussi, il y a des lentilles. Vous voyez, c'est ça la tête optique. Je vais enlever ça. Maintenant, on vient ici. Cette partie, c'est ce qu'on appelle les revolvers ou porte-objectifs. Pourquoi porte-objectifs? Vous allez voir que les objectifs là, ils portent les objectifs. Et c'est ça qui permet de changer d'objectif. Vous voyez ce qu'on appelle les revolvers, porte-objectifs. Et ça, ce sont les différents objectifs. On a objectif 4, on a les 10, 40 et puis les 100. Dans certains microscopes, on a l'objectif même 20 ou l'objectif 10 aussi. Maintenant, vous voyez les objectifs. Voici les revolvers. On arrive ici maintenant. Ici, ce qu'on appelle la platine. Quand vous dites aussi les plateaux, ça passe. Sur la platine, vous avez ici ce qu'on appelle valet. Et regardez, je vais démonter ça aussi. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle valet. Et valet, ça permet seulement, comme c'est sur la platine, ça permet de fixer votre préparation. Vous voyez? C'est ça qui permet de fixer votre préparation sur la platine. Vous voyez? Ici, vous regardez ici. Ici, c'est ce qu'on appelle la vis du chariot. Regardez. Ça permet d'abord de déplacer la préparation de bas en haut et de gauche à droite. Vous voyez? Lors de la mise au point, vous allez voir, vous déplacez votre préparation de gauche à droite et de bas en haut. Maintenant, on va regarder, on va continuer encore. Ici, ce qu'on appelle les condenseurs. Regardez très bien cette partie. On appelle ça les condenseurs. Je vais démonter ça aussi. Regardez, voici les condenseurs. Vous voyez? Et dans les condenseurs se trouve ce qu'on appelle les diaphragmes. Vous voyez? Regardez le rôle du diaphragme. Ici, je vais allumer ce microscope.
Voilà, vous voyez, quand j'ouvre le diaphragme, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la lumière quand je ferme, regardez. Il permet d'ouvrir et de fermer la lumière. Regardez, c'est ça les diaphragmes. D'accord? Le diaphragme est dans les condenseurs. C'est une vidéo que je vous montre, mais pour les stagiaires, quand vous partez dans les structures sanitaires, ne vous permettez pas d'essayer de démonter leur microscope. D'accord? Ici, on appelle ça la source de lumière. Et regardez, cette partie, c'est la source de lumière ou l'ampoule. C'est la même chose ici. Vous voyez? La source de lumière ou l'ampoule. La vis ici, que vous voyez, regardez, c'est la vis du condenseur. Vous allez voir souvent avec certaines préparations, tu es obligé de faire descendre le condenseur. Surtout à l'étape de l'état frais. Vous descendez les condenseurs. Et à l'étape de la immersion, dans l'objectif à immersion, vous êtes obligé de remonter les condenseurs. Maintenant, cette partie, on a deux vis. La vis macro et la vis micro. Regardez, vous voyez, ça c'est la vis macro. Ici, c'est la vis micrométrique. La vis macrométrique et la vis micrométrique. Souvent, vous allez voir votre platine qui descend d'elle-même. Quand vous avez ces problèmes-là, regardez. C'est juste dit à cette partie-là, vous voyez. Ça ne fait pas partie ni de la vis macro, ni de la vis micro. C'est cette partie-là qu'il faut un peu serrer. Vous allez voir que la platine ne descend plus d'elle-même. Vous voyez, même ici, avec ces microscopes, c'est cette partie-là. Quand vous avez votre platine qui monte et redescend d'elle-même, il faut serrer cette partie. D'accord? Maintenant, on vient à cette partie-là aussi. Partie où on peut tenir les microscopes. C'est comme le squelette axial du microscope. Ça qu'on appelle la potence. Vous avez vu? C'est la potence. Ici, on appelle les pieds ou les chocs. Les pieds ou chocs. Partout où se dépose les microscopes. Regardez, on va retourner les microscopes maintenant. Ça, c'est l'interrupteur. Avant de brancher les microscopes, regardez toujours ce que le fabricant dit. Il dit 120 sur 120 volts. Vous avez vu? La lampe là, c'est 12 volts. Votre ampoule qu'on met ici, c'est 12 volts. Les fusibles aussi, les calibres, tout est là. Il faut toujours lire ces parties-là avant d'installer les microscopes. Maintenant, en cas de coupure, si vraiment votre microscope refuse maintenant de s'allumer, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou lorsqu'il y a eu des coupures d'électricité, quand vous allumez, ça ne passe pas. Il faudra maintenant penser d'abord à regarder d'abord les fusibles. D'accord? Après les fusibles, si le fusible est bon, maintenant vous allez regarder l'ampoule. Je vais vous montrer là où se trouve l'ampoule. Vous avez vu, c'est cette partie-là où se trouve l'ampoule. Avant de changer directement l'ampoule, il faut songer d'abord à voir l'état du fusible. Parce que lorsque le fusible est grillé, là c'est un problème. Si vous allez encore brancher des ampoules, vous allez voir ça va pas marcher. Maintenant, je vais vous montrer les moteurs du microscope. Pour être un bon technicien, il faut d'abord maîtriser aussi les outils avec lesquels tu travailles. En même temps, tu travailles avec ces appareils, en même temps, tu pourras te dépanner lors des petits problèmes. C'est très important.
Vous avez vu? Regardez. Maintenant, vous voyez, ça c'est l'intérieur de tous les microscopes optiques. Vous voyez les circuits, n'est-ce pas? Vous voyez là où se trouve votre bobine. Et ici, ça c'est la lumière, le volume de la lumière. Cette partie, c'est là où se trouve votre fusible. Ça c'est les terres. Vous voyez? Voici maintenant la description du microscope optique. Il faudra faire beaucoup attention à ne pas essayer d'ouvrir les microscopes sans avoir des expériences. Vous voyez maintenant. Maintenant, si vous avez un problème de coupure d'électricité, vous avez vu que l'ampoule, ça ne s'allume pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord essayer de voir d'abord votre fusible. Souvent, avec certaines tensions électriques, vous allez voir les éléments ici, ils vont aussi perdre de la tension. Que vous allez vérifier aussi un à un avec un testeur. Mais pour les réparer, là, il faudra une personne un peu spécialisée. Maintenant, si vous changez de fusible, il faut changer aussi l'ampoule. D'accord? Alors, quand vous allumez, si le fusible encore ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un problème à l'un de ces circuits. Il faut faire la recherche et puis essayer de changer ces circuits. Maintenant, vous avez vu la description détaillée du microscope optique et les éléments qui les constituent. Ces microscopes-là sont différents des microscopes électroniques. Vous voyez, avec ça, on peut voir les éléments fondamentaux de la cellule uniquement. Mais avec les microscopes électroniques, on peut rentrer en profondeur, ça veut dire l'ultrastructure même des cellules. Je vous remercie.